Amen. Merci, prions ensemble. Nous te bénissons, tendre Père, toi qui es assis sur ton trône là-haut. Voici le moment est venu afin que nous puissions nous entretenir par ta parole, qui est esprit et vie. Que ton esprit nous guide. Remplis cet auditoire par ta grâce afin que nous puissions marcher de vérité en vérité et que nous puissions nous élever jusque vers toi afin que tu fasses de nous des hommes et des femmes spirituels engagés, déterminés, pas pour paraître, mais plutôt pour être tes témoins encore dans ce monde qui s'égare, afin que nous puissions prêcher ta parole qui est la bonne nouvelle du salut des âmes. Que ton nom soit béni ce matin, notre Père. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Adorer Dieu en esprit n'est pas suffisant. Parce que il faut l'adorer en esprit et en vérité. Et nous sommes confrontés à beaucoup de mensonges. Le mensonge de Satan est entré dans tous les coins dans ce monde et quelquefois aussi, cela fait étalage même dans les assemblées des enfants de Dieu. Voilà pourquoi même la prédication de l'évangile, c'est la prédication de l'évangile de la vérité. Ce n'est pas un message sous forme de pommade qu'on essaye de mettre sur les gens, mais dans le but de les endormir, au fait, de faire des gens 2 fois plus des enfants de la gêne, de la perdition. Donc, le thème de ce matin, c'est il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Dans l'esprit de l'étude que nous avons même écouté ce matin par notre ami Frère Antonio. Donc, nous devons rechercher la vérité de Dieu. Et cette vérité, elle est dans sa parole. Donc, le message que nous venons d'entendre dans la lecture qui nous a été faite par notre frère bien-aimé, Carlos, dans 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 15, il faut bien les lire et les relire encore. Parce qu'il y a un message de notre temps. Ce n'est pas un à côté. Alors, regardez la suite de ce message. Cela veut dire à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Nous allons terminer la lecture avant d'entrer dans le vif du sujet. 2 Pierre chapitre 2, verset 17 à 22. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Le verset 18. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par la dissolution, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égaré. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et le verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux
n'avoir pas connu la voie de la justice. Donc, il y a une voie de la justice et il y a une voie de l'injustice. Le message de l'évangile qui fait que nous sommes ici, qui fait que nous sommes venus avec nos âmes, c'est un message de justice de Dieu. Ce n'est pas de la discrimination. Ce n'est pas même les droits humains. Le verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truie pour que le mauvais esprit qui était sur le roi puisse le laisser tranquille. Non, le message des prophètes était parfois, et même tout le temps, de messages qui secouaient le peuple. Aujourd'hui, des discoureurs, des docteurs se sont levés, donc le message doit être grammaticalement correct. Non, ce n'est pas de la grammaire. Ce n'est pas de la grammaire. Écoutez le Seigneur qui s'adresse à son peuple. Il dit, je vous tuerai par les paroles de ma bouche et mes jugements éclateront comme la lumière. Je vous donne le passage, Osée chapitre 6, verset 1 à 11. Et nous allons retrouver cette parole dans Hébreux chapitre 4. Écoutez, parce que ça reste. Si vous prenez Osée 6, 1 à 11, prenez Hébreux 4, verset 12, comparez. Je vais vous lire Hébreux 4, 12. Et même dans Juge chapitre 3, c'est une histoire vraie. Écoutez, et où dit à Églon, le roi de Moab, j'ai une parole de Dieu pour toi. Mais en réalité, cette parole de Dieu, c'était quoi? Une épée à double tranchant. Le verset 16 de Juge 3, 7, que Éhud a transpercé, il a enfoncé cette épée dans le ventre de Églon. Ça, c'est une histoire vraie. Mais lorsque vous lisez dans Hébreux 4 et 12 encore, de la même façon que nous venons de lire dans Osée 6, 11, écoutez maintenant Hébreux 4 et 12.
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et sentiments du cœur. L'évangile, c'est une puissance. Ce n'est pas un message simple. La prédication de l'évangile, c'est une puissance. C'est un ultimatum. C'est-à-dire, lorsque la personne attend le message de l'évangile, c'est quitte ou double. Ça peut lui faire du grand bien, il peut être pardonné de ses péchés s'il obéit à l'évangile. Mais en même temps, c'est un jugement. Même si ce jugement est à venir, mais c'est un jugement présent. C'est pour cela que celui qui prêche l'évangile doit en être conscient. Sinon, c'est quelqu'un qui s'ignore. C'est comme quelqu'un qui porte une bombe, une grenade, mais il ne connaît même pas de quoi est fait son arme. Il ne sait pas. Donc, ce n'est pas un vrai soldat. La parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. C'est pour cela qu'il y a tous les discours, tout le monde se sont mis debout. Mais Satan les utilise pour diluer la parole, pour endormir les pécheurs. Ce sont des faux prophètes pour dire aux gens, ça va bien, ça va bien se finir, ça va bien se terminer, ne vous en faites pas. Dieu est avec vous, comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de progresser spirituellement, mais matériellement, si, vous avez besoin de progresser. Alors, ce message-là, c'est un message diabolique. L'apôtre Pierre, apôtre du Seigneur, il a mis en garde d'abord les enseignants. Ceux qui enseignent. Des enseignants qui enseignent de mensonges. Prenons un exemple. Dieu a tant aimé le monde. Oui. Dans quelle mesure Dieu a tant aimé le monde? Il faut expliquer ça. Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que cela veut dire que Dieu aime le monde injuste? Cela veut dire que Dieu aime le monde impie qui est sous le jugement divin. Et nous verrons ce que signifie le monde impie. Est-ce que cela veut dire que Dieu aime le cosmos? Tout ce que Dieu a créé, les montagnes, les rivières, les hommes et les femmes, ces créatures innocentes à son image, à sa ressemblance. Mais il arrive à un moment donné où les hommes décident de construire le tour de Babel. C'est-à-dire les hommes se mettent contre Dieu. Les hommes se préparent pour la dernière guerre, la dernière bataille, l'Armageddon. Il arrive le moment où le monde s'organise contre Dieu. Le monde change la vérité en mensonge. Est-ce que Dieu aime ces gens-là? Dans quelle mesure? Seulement, il faut qu'ils se convertissent. Il faut qu'ils se répandent. S'ils ne reviennent pas, s'ils ne se répandent pas, nous savons, l'amour de Dieu les appelle à la repentance, pas plus que ça. Si Dieu leur fait du bien, cela ne veut pas dire que dans le sens qu'il fait pleuvoir pour eux, il leur donne le soleil. Mais ne pensez pas que Dieu va exaucer leurs caprices et même leurs plans machiavéliques pour tuer les autres êtres humains. Non, Dieu ne les exauce pas. Dieu ne les approuve pas. C'est quoi cet évangile bidon? Dieu aime le monde injuste. Cela veut dire que Dieu cautionne les hommes et les femmes qui sont en train de violer les enfants, les petits-enfants. Les pédophiles, Dieu aime ces gens-là
Dans quel sens? Non, leurs actions sont abominables. Écoutez, le psaume 50 nous dit ceci. À quoi bon réciter mes commandements et parler de l'engagement que tu as pris envers moi alors que tu n'acceptes même pas les reproches et que tu rejettes ce que je dis? Tu te laisses aller à dire du mal des autres et tes discours sont un tissu de mensonges. Tu prends position contre ton prochain. Tu traînes dans la boue ton propre frère. Voilà ce que tu fais. Et tu voudrais que je ne dise rien. Il y a des gens qui pensent, dans ces cas de figure, Dieu va dire à ceux qui se comportent comme ça, je t'aime ma belle, je t'aime mon fils, je t'aime toujours, ainsi de suite. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un poltron. Tu t'imagines vraiment que je suis comme toi? Psaume 50, verset 5. C'est l'Esprit de Dieu qui nous interroge. Alors, j'ai voulu ce matin, par la grâce de Dieu, qu'on puisse regarder ensemble ce que signifie le monde impie. Le monde impie, même si vous allez en grec, vous allez voir l'essence de ACV. C'est un monde qui méprise Dieu. Cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas mort pour les péchés du monde entier. Jésus est mort pour les péchés du monde entier. Mais à un moment donné, le bras de fer commence. Il y a la confrontation entre le royaume. Donc, un monde qui méprise Dieu, un monde impie, voilà le monde qui méprise Dieu et sa parole. C'est un monde qui agit à la contre de la volonté de Dieu. Un monde impie, c'est plus qu'un monde pécheur. Un monde pécheur, Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Mais un monde impie, c'est un monde organisé. C'est comme un monde qui est organisé pour persécuter les chrétiens, par exemple, au 1er siècle. C'est pour cela que l'Esprit de Jésus, assis dans son trône, il a dit à un certain Saul, il te serait dit à régimer contre les aiguillons. Mais alors qu'il voulait faire de lui un apôtre de païen. Mais le message était clair, au moins, à ce niveau-là. Et puis, il ne s'est pas resté, lui, il n'est pas resté debout en garde à vue. Non, il est dégringolé de son cheval, il est tombé, comme Napoléon est tombé. Lui, il est tombé. Et même, il a perdu la vue. Ce n'est pas des petits chocolats. Il est devenu aveugle. C'est quoi cet évangile-là qu'on essaie de miroiter aux gens pour les cajoler afin qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont en danger de mort, mais mort éternelle. Non, le message de l'évangile, c'est une urgence. L'impie croit être justifié par ses propres forces ou par ses propres actions. Romains chapitre 4. Christ est mort pour des impies. À son temps. C'est pour cela qu'il a versé son sang. Mais il y a des impies actifs. Malgré que Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est assis sur son trône. L'évangile est prêché comme ce matin, mais il y a des impies encore aujourd'hui. Christ va aller encore à la croix pour la deuxième fois. Pourquoi l'évangile est prêché? Pourquoi l'évangile de la grâce est prêché? Pourquoi vous attendez l'évangile ce matin? Vous pensez qu'il va revenir, monter à la croix, être déshabillé, on va lui cracher dessus, on va lui frapper, on va se moquer de lui? Non! Tout a été accompli à la croix. Mais il y a des hommes impies dans ce monde, c'est-à-dire des gens qui haïssent Dieu, littéralement, et qui commettent des infamies, des abominations et même des blasphèmes. Alors, nous arrivons à l'étape où, même dans la maison de Dieu,
nombreux ont suivi Jésus à son époque, au 1er siècle. Hein. Là aussi, c'est un tissu de mensonges du diable. Comment est-ce qu'il fait pour amener le maximum de gens en enfer? Ils ont suivi Jésus, mais c'était le Jésus de leur propre rêve. C'était le Jésus de leur propre agenda. C'était le Jésus de leurs propres intérêts égoïstes. Ça, c'était un mensonge. Ce n'est pas l'adoration en esprit et en vérité. Vous vous trompez. Dieu ne nous veut pas que nous soyons les derniers de tous les humains. Non. Mais suivre Jésus pour ses rêves personnels, suivre Jésus pour des intérêts égoïstes, comme les fils de Zébédée, ils ont tenté de faire. La foule à Jérusalem, ils ont dit, waouh, avec les miracles qu'il fait, nous allons avoir un bon leader qui serait un bon roi, nous allons battre les Romains. Il a dit, non, vous êtes à côté de la plaque. Je ne suis pas venu pour ça. Il est allé dans le désert. Combien de gens voudront faire de Jésus un premier ministre ou bien, je ne sais pas moi, le président du nouvel ordre mondial? Mais non, il n'est pas là-dedans. Ça, c'est les œuvres des hommes. Alors, tous ceux qui ont essayé de suivre le Messie, tous ceux qui attendaient le Messie pour des raisons qui sont, et même pour des biens temporaires, ils se sont rendus compte que Jésus n'est pas manipulable. Et toute personne de bonne volonté, de bonne foi, peut comprendre ce que je suis en train de dire. Il ne répond pas aux caprices et aux désirs des humains, n'importe comment. Vous savez que vous avez déjà prié, vous avez déjà gêné, vous avez déjà gémi, sans être exaucé. Hein. Mais ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas. Seulement, il n'est pas manipulable. Jésus n'est pas venu pour faire sa propre volonté. S'il n'est pas venu pour faire sa propre volonté, pourquoi viendra-t-il pour faire ma volonté? Même si elle n'est pas mauvaise en soi. Je veux juste bien que j'aie quelque chose sur la table. Je veux juste que je puisse me mettre debout, un petit peu propre, soigné, et que je puisse faire ta volonté. Mais si je vais faire de moi un magnat, mais gloire à son nom, mais il faut que je travaille pour. Donc, Jésus est venu pour mourir et donner sa vie en rançon. Pourquoi? À cause de l'inimitié qui était entre le Père et la race humaine suite au péché. C'est clair et net. Et par son amour infini, par l'amour de son Père qu'il a envoyé, il est venu, il a payé le prix du rachat. Ça s'arrête là. Mais là, il peut nous aider de temps en temps. Il peut nous aider de temps en temps. Oui, il ne nous abandonne pas, il peut nous aider de temps en temps. Mais n'en faites pas le premier plan. Abraham, croyait à Dieu. Mais Abraham croyait à Dieu plus que l'homme moderne. Abraham croyait que Dieu était plus grand que ses promesses. Alors, tous ceux qui sont, tous ceux qui restent et qui ne voient pas que Dieu est plus grand que les promesses que lui-même il a faites, ils sont dans les mensonges du diable. La preuve, c'est quoi? Dieu va demander à Abraham, et cela se trouve dans Romains chapitre 4, verset 18. Je vais lire le texte. Regardez dans votre Bible, allons-y ensemble. Nous connaissons l'histoire d'Abraham et Isaac et Sarah, mais regardons Romains chapitre 4, le verset 18. Romains chapitre 4, verset 18. Le verset 17 dit, « J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. » Le texte continue. « Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Écoutez le verset 18, le verset clair. « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations,
selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Dieu lui a donné une promesse, Dieu lui a donné une postérité en Isaac. Mais lorsque Dieu lui demande l'enfant de la promesse, Isaac, dans l'épreuve, Dieu demande à Abraham d'espérer contre toute espérance. D'espérer contre toutes les promesses. C'est-à-dire, Abraham devrait prendre la promesse, l'enfant de la promesse, et le mettre sur l'autel. Est-ce que c'est possible? Merci. Est-ce que c'est possible que les promesses sur lesquelles tu t'attaches, que tu puisses renoncer? C'est-à-dire, prendre ces promesses-là. Et ici, il s'agit de promesses temporaires. Parce qu'Abraham, c'est un être pas infini. Et non, Isaac, oui, c'est un fils. Mais comme son père, il est né et il devait mourir. Bien sûr, à la résurrection, la vie continuera. Mais ici-bas, la vie d'Isaac était limitée. Et vous savez que les enfants, les possessions et tout consort, le mari, la femme, en Israël, c'était des biens. C'était des possessions. Mais l'héritage, c'est que Dieu avait promis à Abraham, ça, c'est l'infini. Ça, c'est à perpétuité. Les pères de toutes les nations, ça, ce n'est pas une bénédiction temporaire. Il y a des bénédictions qui sont temporaires, il y a des bénédictions qui sont intemporelles, qui dépassent le temps. Nous sommes mariés ici, là-haut, non. Donc, Abraham devrait espérer contre toute espérance. Romains 4, verset 8. La plupart de nous, nous voulons construire nos vies sur les promesses de Dieu. Et cela est bien. Mais un Dieu qui est plus grand que ses promesses, un Dieu qui est indéfini, non. Alors ça, c'est un mensonge. C'est un faux message. Ça se ressemble à l'évangile de la prospérité. Ça se ressemble, même c'est proche. Dieu peut réaliser les projets, mais les desseins de Dieu pour chacun de nous ici, ça dépasse la durée de notre vie étant dans ce monde et étant dans ce corps. Voilà la vraie aspiration d'un enfant de Dieu qui ne se laissera pas bousiller, devenir une sorte de traînée à cause des événements qui se succéderont dans ce monde. Jamais il tombera dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans le mépris des autres. Jamais. Jamais il tombera dans la jalousie. Mais de quoi? La question, est-ce que Dieu seul te suffit? Ou est-ce qu'il y a des choses, il y a des points, il y a des ceci, il y a des cela, si on les touche, c'est fini. Tu t'apoutes. J'ai échangé avec une sœur, je disais, si la persécution jaillissait, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a des enfants de Dieu ici à Montréal qui ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas. Ils vont insulter même les chrétiens qui vont fuir. Ils vont dire, regardez, ils ont fui. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va les retenir à Montréal. Parce que leur vie est ici. Ils ont tout. Ils ont leur maison. Ils ont leur argent dans la banque. Ils ne peuvent pas quitter. C'est possible. C'est la terre de leurs ancêtres. Mais les premiers chrétiens ont fui la persécution. Ils sont allés de lieu en lieu et ils prêchaient l'évangile. Mais toi, quand ça va capoter ici, on va t'interdire de dire certains mots, de ne plus utiliser tel mot, de ne plus lire la Bible. Tu vas rester là, t'accrocher. Tu ne peux même pas fuir. Mais il y a des endroits où ces choses-là sont décriées. Mais toi, tu vas t'accrocher ici parce que tu es matérialiste. Mais tu vas paraître, non, moi je suis prêt comme tu. Non, tu vas jouer à l'hypocrite parce que tu vas te cacher sous les tables et sous les lits. Et tu n'oseras même pas prêcher. On va t'obliger même
de célébrer le mariage entre deux personnes de même sexe. Et tu seras prêt à le faire pour sauver tes intérêts. Voilà l'évangile de mensonge de Satan. Mais les enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit ont fui la persécution. Sauf ceux qui ont reçu l'ordre de Dieu de rester à Jérusalem et ils sont restés. Et on sait la suite, ils sont allés à Rome, on les a décapités. Mais toi, tu n'as pas reçu l'ordre, tu vas rester ici parce que tu es matérialiste, parce que tu t'approches à ton champ. Tu as un champ quelque part là, ton chalet. Écoutez, il faut adorer maintenant en esprit et en vérité. Et nous ne prendrons pas les armes pour défendre notre foi, seulement la parole. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de la foi. Les cultivateurs croient. Les cultivateurs croient qu'il y a un être suprême qui lui enverra les pluies, la pluie de l'arrière-saison. Et ça continue. Les amoureux de la nature, ils croient à un être suprême qui nous envoie le soleil. Il faut protéger la nature. Mais allez-y un peu plus loin, il vous dira non, moi je ne crois pas à Dieu, moi. Il ne croit pas à un Dieu unique qui décide du début et de la fin. Non, il ne croit pas. Mais lui, le pêcheur, il sait comment capturer les poissons. Il croit à un Dieu de la mer, à Marseille. Il sait que cette saison, Dieu nous enverra des gros poissons. Voilà cette foi et ce message de faux enseignants. Enfants de Dieu, nous devons nous réveiller parce que les temps sont mauvais. La prédication de l'évangile, c'est un message sans égal. C'est l'amour du Père qui lance un ultimatum aux pécheurs perdus. Je ne suis qu'un simple instrument. Si vous pensez que le prédicateur, c'est celui qui essaie de vous endormir, parce qu'il essaie de vous montrer qu'il est doux, alors détrompez-vous parce que vous n'allez pas vous convertir et il arrivera à un moment donné, il sera trop tard. Au fait, le diable vous a eu. Ce sont des hypnotiseurs. Ce n'est pas des prédicateurs de l'évangile. Oui, Dieu nous offre sa grâce, mais il y a la façon d'accepter cette offre sacrée. Il faut se repentir, il faut croire, il faut confesser ses péchés, il faut confesser les noms du Seigneur Jésus. Il faut se faire baptiser pour le pardon de ses péchés. C'est une urgence et il faut vivre la vie de Dieu parce que le temps est proche. L'homme moderne recherche constamment des intérêts et lorsqu'il n'y a pas de bénéfices, il n'est pas là. Voilà l'esprit du monde, le monde impie. Mais ce que Jésus nous propose, ce que Jésus nous offre, c'est au-delà de toutes les attentes. On ne peut pas chiffrer cela en termes de monnaie. Ce n'est pas de l'or et de l'argent. C'est pour cela, tous ceux qui ont essayé de s'approcher de lui, lorsqu'ils retournaient, il leur demandait, que cherchez-vous? Et c'est là que nous allons terminer. Que cherchez-vous? Pourquoi êtes-vous là ce matin? Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Jésus a interrogé les deux disciples de Jean. Lorsque Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ces deux disciples ont suivi Jésus. Jésus s'est retourné. Il leur a dit, que cherchez-vous? Que cherchez-vous auprès de Jésus? Du plaisir? Le prestige? Le pouvoir? L'argent? La santé? Si oui, alors vous ne visez pas assez haut. Voilà ce que les gens recherchent. Voilà ce que l'évangile de mensonges, de faux discours nous propose. Et il y en a même qui suivent Jésus parce qu'ils cherchent des miracles. C'est du travail que tu cherches. Nouer les deux coups du mois,
vivre un peu plus encore, quelques années de plus, c'est ça que tu cherches. Que cherches-tu? Oui, il peut faire ça. Il peut nous aider dans ces choses-là. Mais si ce n'est pas la vie éternelle que tu cherches, si ce n'est pas Dieu lui-même que tu cherches, alors tu es à la porte de l'enfer. Parce que tu dois trouver Dieu. Tu ne dois pas être comme ce jeune homme qui était proche, mais qui n'était pas dans le royaume. Parce que ces choses-là que nous venons de lister ici, ce n'est pas pour cela que Jésus est venu. Si vous cherchez ces choses-là, si vous courez derrière ces choses-là, vous êtes en train de vous laisser entraîner par les courants. On n'a pas besoin de rechercher ces choses-là, mais Jésus l'a dit. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tout le reste vous sera donné. Mais pas cash. Lui, il ne distribue pas de cartes de crédit. Les églises dénominationnelles qui distribuent des cartes de crédit, qui essaient de faire croire aux gens, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi, c'est votre foi. Même les justes vivront par la foi et tronqués. Mais l'essentiel, non. Les philosophes ont parlé de la satisfaction personnelle, non? Mais ce sont des satisfactions moindres. La sagesse du monde. Des fois, je dis, Seigneur, rends-nous humbles. De quoi tu parles? De la sagesse du monde. Acquis dans les universités du monde. De quoi tu parles? Nous avons un meilleur professeur. Il suffit de rester à ses pieds et de donner son âme et son esprit. Il est capable de nous former, mais dans l'humilité. Les philosophes ont parlé du plaisir. L'homme a besoin du plaisir. L'homme a besoin de s'affirmer. L'homme a besoin d'avoir le pied sur la terre, de bâtir quelque chose. Et oui, c'est vrai. C'est pas mauvais, ça. C'est bien d'avoir des familles stables, non? Le devoir et même la religion, le pouvoir, le cœur de l'homme restera sans repos si ce cœur ne se repose pas en Dieu, disait Augustin. Si ton cœur ne trouve pas Dieu, si ton cœur ne se repose pas en Dieu, tu seras sans repos, quels que soient tes millions et tes milliards. Il y a une sagesse qui est au-delà, qui est au-dessus. Nos pères nous ont éduqués. Parfois, ils ne sont même pas allés dans une école. Ils nous ont transmis des valeurs. Écoutez, ce matin, nous allons faire un examen de conscience. Comment Jésus prêchait la bonne nouvelle? Ce n'était pas avec des longs sermons comme ce matin. Il y a des jours, oui, il faisait ces sermons longs, comme à la montagne. Mais très souvent, c'était par 4 mots ou 5. Répentez-vous. Si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. Et la Bible dit, plusieurs Juifs qui étaient là se repentaient. Les Juifs qui croyaient commençaient à sentir quelque chose vibrer en eux. Et Jésus leur disait, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, alors vous serez vraiment mes disciples. Un autre exemple, ça touchait la repentance. C'est lorsque on vient lui poser des questions, mais et ces gens qui sont morts sur la tour de Siloé, ont-ils fait du mal? Jésus leur dit, si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir.
Ne pensez pas qu'eux, ils sont plus mauvais ou ils sont plus méchants. Alors, ce matin, que l'amour du Père qui nous presse, nous aide à les voir crucifiés, morts sur la croix, afin que nous puissions nous soumettre notre volonté, obéir à son évangile et recevoir les dons de Dieu pour l'humanité Jésus-Christ, afin que nous puissions faire partie des sanctifiés et que nous puissions hériter la vie éternelle et que nous puissions vivre en paix, même dans un monde impie. Mais avec la certitude que nous avons reçu grâce sur grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons chanter et nous allons prier.